Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va relayer l'actualité de ces derniers temps à Marseille. Beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées qui vont être programmées durant ce Mercato. Donc c'est important de suivre l'évolution des différents dossiers. N'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin comme d'habitude. Et on va commencer avec une information que je trouve plus ou moins surprenante nous venant de la presse turque. Dimitri Payet, le leader technique de l'OM, serait tout proche de rejoindre le club du Göztepe SK, club qui vient de monter en première division turque. Je relaye cette information du journal Foot 01 et qui nous indique aussi que le transfert devrait avoisiner les 7 millions d'euros. Une information à prendre évidemment avec beaucoup de pincettes, tout simplement parce que le joueur a signé un contrat à vie à l'OM. Moi je n'y crois pas du tout personnellement. Payet a vécu de belles années en général à Marseille, il a passé une grande partie de sa carrière aussi, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il quitterait l'OM. Sampaoli l'a dit, il compte sur lui pour la saison prochaine et veut en faire un leader, donc moi personnellement je n'y crois pas du tout. Le Göztepe SK serait capable d'offrir un salaire à 200 000 euros mensuels à Payet, salaire tout de même qui est inférieur à celui qu'il gagne aujourd'hui à Marseille, donc voilà, cette rumeur est infondée selon moi. On va maintenant passer à une information qui nous vient du journal Football Club de Marseille et qui nous indique qu'un joueur danois serait dans le viseur de l'OM. Il s'agirait de Daniel Wass, le latéral droit de 32 ans qui est une valeur sûre, il est un international et a joué énormément de matchs dans sa carrière. Il viendrait pour jouer les doublures à Paul Lirola, on avait dernièrement parlé de la piste Valentin Rosier. L'OM aurait donc finalement opté pour ce joueur-là. On apprend aussi que sa clause libératoire est fixée à 80 millions d'euros, sachant que son club de Valence était prêt à accepter une offre de 2 millions d'euros de la part du Sporting. Alors que le club portugais était proche de trouver un accord avec le joueur et de conclure la transaction, le joueur lui-même, donc Daniel Wass, aurait refusé de rejoindre le Sporting. On apprend aussi tout de même que le joueur aurait refusé le Sporting pile au moment où il aurait su que Longoria s'intéressait à lui. On sait aussi que Longoria a déjà travaillé à Valence, ce qui fait qu'il a de bonnes relations avec le joueur. Il est en tout cas polyvalent et peut jouer aussi au poste de milieu de terrain, ce qui je pense est intéressant. Donc pour finir, il semble déterminé à rejoindre l'OM, comme je vous l'ai dit, ce qui est intéressant et qui est de bon augure pour la suite. Maintenant, grosse information de la vidéo, et oui les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que Lirola va très prochainement normalement s'engager avec l'OM. C'est en tout cas ce que nous indique le journaliste Mohamed Bouafsi. Il nous parle d'un accord autour de 11 millions d'euros plus 1 million de bonus, ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Comme je vous l'ai dit dans mes dernières vidéos, le départ de Gattuso a facilité le deal. Selon Foot Mercato, l'Atalanta était aussi intéressé à l'idée de rapatrier Lirola, le récent qualifié en Ligue des Champions, qui présente donc a priori projet sportif plus intéressant. Cependant, beaucoup de sources sont d'accord pour le dire, Lirola veut rester à l'OM et ne veut entendre parler que de l'OM. L'opération devrait se boucler dans les prochains jours selon le même journaliste. En ce qui concerne Conrad de la Fuente, beaucoup de sources nous affirment que c'est bon, le transfert est définitivement conclu. Ça devrait normalement se faire aux alentours de 5 millions d'euros, on parle même d'une somme avoisinant les 3,5 millions d'euros selon El Mundo Deportivo. Cette même source nous indique que le joueur va appartenir à 50% à l'OM. À la base, ça devait être une clause de rachat qui devait être inclue dans le transfert, mais finalement ça ne devrait pas être ça. La visite médicale du joueur est en tout cas initialement prévue pour la semaine prochaine. Et en ce qui concerne les clauses, comme je vous l'ai dit, c'est pas encore très clair pour l'instant. Beaucoup de sources affirment que c'est une clause de rachat, d'autres non. Longoria aime visiblement bien le Barça car il aimerait empocher encore deux joueurs. Le premier, il s'agirait de Alex Collado, un jeune espoir du Barça qui est aussi très connu là-bas. Football Club de Marseille nous indique que l'OM va devoir débourser une somme entre 10 et 15 millions d'euros si Longoria veut vraiment s'attacher les services de l'Espagnol. Pour l'instant, c'est une piste qui est pas si avancée que ça et je vous tiendrai au courant dans les prochains jours à venir s'il y a du nouveau. Tandis que le deuxième joueur du Barça serait Samuel Umtiti, le champion du monde 2018, n'entre plus dans les plans de Laporta. Le joueur a beaucoup de mal depuis sa blessure au genou, n'arrive plus à s'imposer au Barça. Il est clairement poussé vers la sortie, une résiliation de contrat serait même possible selon certaines sources. En ce qui concerne les concurrents, Lyon serait chaud pour le faire revenir. Et en ce qui concerne le prix, pas grand chose, je pense que le Barça va demander entre 10 et 15 millions. Après, avec option d'achat aussi est une éventualité. En tout cas, je ne crois pas vraiment en cette piste, je pense qu'Umtiti va préférer rejoindre son club formateur. Après aussi, à voir si en tout cas le projet l'intéresse. Mais évidemment, je dis oui, c'est quand même un grand joueur, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est champion du monde, donc pourquoi pas. À voir si c'est dans la mesure du possible, évidemment.
Autre information que je trouve très intéressante, Sampaoli s'est rendu à Rio au Brésil pour rencontrer David Luiz et Gerson. Pour le premier cité, c'est surtout pour le convaincre de rejoindre l'OM, et pour le deuxième, c'est pour rencontrer un petit peu et pour mieux connaître Gerson. Rencontre qui va donc avoir sûrement beaucoup de répercussions sur le dossier David Luiz. Sampaoli va devoir trouver les bons mots pour le convaincre. En tout cas, ce qui paraît, il est d'accord avec l'OM sur son contrat, donc ça a l'air plutôt avancé. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Donnez-moi aussi vos avis sur les différentes pistes dont on a parlé dans cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous d'ici là, c'était Kalash. Ciao à tous!